Très chers amis, shalom uvracha, bonjour à tous et à toutes. Nous allons voir ensemble aujourd'hui, est-ce qu'on a le droit pendant Shabbat de jouer au ballon? Alors quel peut être le problème de jouer au ballon pendant Shabbat? Tout d'abord, il y a un problème au niveau du sol. On risque d'arracher de l'herbe ou de creuser dans le sable pendant Shabbat, ce qui est une melacha interdite par la Torah. Il y a aussi un autre problème, c'est qu'on risque très facilement de faire sortir le ballon dans le domaine public. Si on est dans un domaine privé, on n'a pas le droit de faire sortir pendant Shabbat dans le domaine public. Et lorsqu'on tape dans le ballon, on ne sait pas toujours où le ballon va arriver. On risque très facilement de faire sortir le ballon dans le domaine public. Mais il y a aussi un autre problème qui est plus général, c'est le problème de jouer pendant Shabbat. Et plus particulièrement, le problème de jouer au ballon. Alors le Beth Yosef, dans le chapitre 308 des lois du Shabbat, rapporte au nom du Shibola Leket que le ballon pendant Shabbat, c'est quelque chose qui est moukté. Pourquoi? À l'époque, ils avaient l'habitude de faire des ballons avec des restes de chiffon qu'ils attachaient avec de la ficelle et de la colle. Ils faisaient une sorte de grosse boule comme ça, et c'était ça leur ballon. Et donc il nous dit, le ballon, c'est quelque chose qui est sale et dégoûtant, et il n'est pas considéré comme un kéli. Du coup, il a le statut de moukté pendant Shabbat, et on ne pourra pas le déplacer. Le Beth Yosef rapporte une raison supplémentaire au nom du Yerushalmi. Il existait une ville qui s'appelait Tour Shimon. Et cette ville a été rasée complètement. Elle a été détruite. Et les Khamim se sont demandé pourquoi cette ville a été détruite. Quelle était leur faute? Certains ont dit du fait de leur comportement immoral. Mais d'autres ont dit parce qu'ils jouaient au ballon pendant Shabbat. Il y avait des matchs de foot qui étaient organisés pendant Shabbat dans cette ville, et donc cette ville a été détruite. Donc on voit d'ici que le fait de jouer au ballon pendant Shabbat, c'est un manque de respect au Shabbat. Le Shabbat, c'est quelque chose de plus rouhani, de plus spirituel, et notre occupation principale, ça doit être plus vers le spirituel que vers le jeu de ballon. Alors d'après la première raison, de nos jours où les ballons, ce ne sont plus des restes de chiffon et de colle et de ficelle, mais ce sont des ballons qui sont faits pour ça, en plastique, qui sont propres, donc cette raison n'est plus valable. D'après ça, on aurait le droit de nos jours de jouer au ballon pendant Shabbat, et non seulement de jouer, mais même de le déplacer. Mais, d'après la deuxième raison, c'est un problème intrinsèque au Shabbat, c'est un manque de respect au Shabbat de jouer au ballon pendant Shabbat. Le Shulchan Aruch, dans le chapitre 308 de Shabbat, a tranché qu'on n'a pas le droit de jouer pendant Shabbat et Yom Tov au ballon. C'est interdit. Ajoute le Rama, et certains permettent, et on a l'habitude de permettre. Donc le Rama, lui, permet, parce qu'il pense que la raison essentielle qui est retenue dans la halakha, c'est la première raison qu'on a énoncée. C'est un problème de moukté, parce qu'il prenait des ballons qui étaient très sales. Mais de nos jours où les ballons, c'est plus quelque chose de sale, c'est des ballons qui sont faits pour jouer avec, donc ils ont le statut d'un kéli, et ils ne sont pas mouktés. Et donc on pourra jouer avec pendant Shabbat, c'est l'avis du Rama. Par contre, le Kaf HaChaim et le Rav Or Letzion, le Rav Ben Zion Abba Shaul, se rallie à la vie du Shulchan Aruch et explique que non seulement on ne pourra pas jouer au ballon, mais en plus on ne pourra jouer à aucun jeu pendant Shabbat, comme par exemple les jeux de dés. Et ils seront même mouktsés pendant Shabbat. Pourquoi ils sont mouktsés? Parce que le jeu, nous dit le Or Letzion, le jeu n'est pas considéré comme une utilisation. Donc en fait c'est quelque chose qui sert à rien. Le fait de jouer n'est pas considéré comme utiliser l'objet. Un objet, ça sert à quelque chose. Le jeu, ça n'a pas un but objectif, et donc ça sera interdit pendant Shabbat. Donc le Kaf HaChaim et l'Or Letzion ont retenu en fait les deux avis. Tout d'abord, le problème de moukté, mais aussi l'interdiction du fait de manquer de respect au Shabbat, et donc ce sera interdit d'après eux de jouer au ballon et à n'importe quel jeu pendant Shabbat. C'est l'avis retenu par beaucoup des poskim séfaradim. Le Or Letzion dit que tout ça c'est valable pour les adultes, mais pour les enfants, l'enfant lui il a un besoin de jouer, et donc pour lui, on pourra permettre de jouer pendant Shabbat au ballon et à n'importe quel autre jeu, puisque pour lui c'est un besoin et c'est considéré comme une utilisation. Donc, la conclusion d'après la plupart des poskim, c'est que pour ce qui en est du moukté, on ne va pas considérer le ballon de nos jours comme moukté. Donc même un adulte pourra déplacer un ballon pendant Shabbat, sauf d'après l'avis du Or Letzion qu'on a rapporté plus haut. Mais, par contre, jouer au ballon pendant Shabbat, on pourra permettre aux enfants, mais les adultes, il sera mieux de s'abstenir
en particulier pour les Sfaradim, de jouer au ballon et de chercher des occupations plus rouchaniot, plus spirituelles pendant Shabbat. Même si on veut permettre de jouer au ballon, il ne s'agira que de jouer dans un reshut hayachid, dans un domaine privé, dans un endroit où on ne joue pas sur du sable ou sur de l'herbe pour ne pas en arriver à arracher de l'herbe ou faire un trou dans le sable et faire très attention qu'on soit dans un endroit où il y a un hérouve pour ne pas en arriver à faire sortir le ballon à l'extérieur pendant Shabbat. Alors, Shabbat Shalom à tous et à très bientôt.